Salut les copains, j'avais envie de vous emmener avec moi pour vous donner mon avis sur le Upsan Ace Pro. Quoi de mieux que le terrain pour parler de nos chères machines volantes? Je vous emmène dans la Loire, au site médiéval de Donzy, en Haute-Loire au pont de Confolens et château de Rochebaron, un peu chez moi pour de la plus longue distance. Je l'ai testé dans à peu près toutes les conditions, au-dessus de l'eau, près d'obstacles métalliques, en intérieur et par vent fort entre 50 et 60 km/h. Comme d'habitude, je mettrai l'accent sur la fiabilité, car c'est pour moi ce qui prime. Je ne mâcherai pas mes mots et donnerai un avis objectif en tant qu'utilisateur. Si vous êtes prêts, on y va. La chose qui m'a marqué le plus de leur part est la stabilité du drone. Depuis le temps que je trouve que leur drone manque de précision, avant ça montait, ça descendait, ça bougeait gauche-droite, hormis en intérieur et encore, en extérieur c'est vraiment stable et c'est plutôt rassurant. Ça fait quand même 80% du job. Alors ce n'est pas non plus du tout bon. Si vous volez en ligne droite et que votre vol démarre près du sol, faites attention, il a quand même une fâcheuse tendance à descendre près du sol. Pourquoi la stabilité du drone est importante? Si vous volez dans un endroit confiné comme celui-ci et que vous devez compenser tout le temps, imaginez le stress. Surtout au moment de pivoter à 180 degrés pour revenir vers vous, là tout s'est bien passé. Vous l'aurez compris, la stabilité est bonne en extérieur, en intérieur aussi, mais il faut toutefois garder un œil sur la bête. Pour moi c'est clairement le modèle le plus stable de la marque. Le pilotage est précis et les commandes sont justes. Le drone regarde bien là où on lui dit de regarder, et pour les prises de vue c'est super important. Un mot sur la télécommande et le retour vidéo. Comment dire ? Ça ne passera plus de nous remettre cette radio. Elle est assez ergonomique en soi, mais mettez-nous le support smartphone en haut s'il vous plaît. Je trouve aussi que le retour vidéo sur le smartphone n'est pas assez lumineux. Je l'ai remarqué avec tous leurs modèles. On a du mal à voir correctement, alors que chez la concurrence comme DJI, je vois 2 fois mieux avec le même téléphone, comme si cela venait d'une mauvaise gestion de la balance des blancs entre les zones claires et les zones sombres, à leur faire remonter. Au niveau de la nacelle, aucun problème. La stabilisation est bonne même quand le vent se renforce. La caméra, l'image est vraiment très bonne avec un très bon piqué, c'en est bluffant. C'est vraiment super fin, même lors de travelling, aucun flou. C'est le deuxième bon point. Par contre, je retrouve parfois des artefacts de couleur en bas de l'image dû au logiciel Adobe Premiere Pro 2019. Pas de problème sur les rushs d'origine, ça vient vraiment du logiciel Adobe. Regardez les fameux artefacts en bas, c'est dû au logiciel de montage. En ce qui concerne la caméra avec focale de 1,85, voyez par vous-même, il n'y a pas un éclairage fou et pourtant pas de bruit numérique de la part du capteur. Avec un ISO auto de 1600 et une vitesse d'obturation de 1/25e, les couchers de soleil en Corse doivent être magnifiques. Regardez, on voit même la neige sur les sommets et le ciel est superbe. Je ne ferai pas d'essai en vol stationnaire pour tester l'autonomie de l'engin, je trouve que ça sert à rien, mais un vol réel avec un vent de 50 à 60 km/h. J'ai volé en mode sport pendant 19 minutes contre le vent, ce qui est vraiment très bon. J'ai même cru ne pas rentrer. La vitesse chutait par 3. Parfois, je passais à 2-3 mètres secondes avec un vent de face et 15 mètres secondes avec le vent dans le dos. J'ai fait 2 allers-retours, donc quasiment 12 km. La radio avec sa nouvelle batterie de 4400 mAh permet d'utiliser au minimum 4 batteries du drone, c'est très confortable. En moyenne, je trouve que visuellement la vitesse n'est pas folle, 2 mètres secondes en mode film, 4 mètres secondes en mode normal et 9 mètres secondes en mode sport avec, je trouve, des variations importantes, je ne sais pas d'où ça vient, alors que normalement c'est 1 mètre seconde en mode film, 12 mètres secondes en normal et 16 mètres secondes en mode sport. C'est vraiment très bizarre. Je n'ai noté aucune latence au niveau du retour vidéo, à part quelques petites coupures, quelques petits bugs, mais rien d'affolant. Malgré la distance de 3 km, il y a une fonction latence faible, et je vous avoue, je n'ai vu aucune différence entre ces deux modes. Le seul moment où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de latence, c'est quand le drone est très haut au-dessus de vous, et donc très près en distance. Donc à ce moment-là, c'est vrai que les ondes sont mal captées au-dessus de la radiocommande.
Au niveau de la rapidité des fixes GPS, je trouve qu'un effort est encore à faire. J'ai commencé ce vol au bord d'un chemin entouré d'arbres et j'ai dû attendre 5 bonnes minutes avant d'acquérir les 6 à 7 fixes pour pouvoir décoller. J'ai souvent moitié moins de fixes qu'avec la concurrence, même si ce n'est pas très gênant, c'est toujours chiant là où la captation est moins bonne. Return to home. Le RTH fonctionne bien, on peut garder les commandes sur l'appareil, très pratique lors de la phase de descente pour éventuellement éviter un obstacle. Concernant les modes de vol, cela fonctionne globalement bien, même si vous le savez, je ne suis pas un adepte de tous ces modes. Le mode suivi ne m'a pas posé problème comme d'habitude, même si le drone suit assez bien, il restera toujours à l'altitude de départ, ce qui fait que sur un sol en pente, vous vous éloignez de plus en plus. Le mode cercle fonctionne très bien, même si j'aurais souhaité pouvoir cibler le sujet plus facilement comme le propose la concurrence. En ce qui concerne les capteurs d'évitement d'obstacles, on ne peut pas utiliser la fonction sans les calibrer, à part si vous n'avez pas fait de mise à jour. C'est toujours aussi chaud à faire fonctionner. Télécharger et installer le programme de calibration pour le ACE. Si comme moi, une fois installé, le programme ne démarre pas, lancez-le en mode administrateur. Vous verrez, ça ira mieux. Pour cela, vous cliquez droit sur l'icône, vous allez dans les paramètres et vous faites démarrer en mode administrateur. Ensuite, regardez la vidéo que j'ai faite sur la calibration des capteurs du Mini Pro pour installer le pilote, c'est exactement la même chose. Ensuite seulement, vous pourrez calibrer vos capteurs. Quelle galère! Une chose aussi que je trouve pénible et inutile, c'est qu'en fait vous ne pouvez pas modifier les paramètres de la caméra sans avoir décollé. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Les capteurs en mode arrêt sur détection d'obstacles fonctionnent bien, aussi bien en avant qu'en arrière. Sur le dessous, c'est un peu plus aléatoire, d'autant que vous pouvez continuer à descendre si vous le souhaitez. Le mode contournement fait ce qu'il peut. Premièrement, le drone n'évite pas par le haut en prenant de l'altitude, comme le fait la concurrence, mais uniquement par la gauche ou la droite. Et de plus, sur les gros volumes à éviter, si le drone voit qu'il ne va pas arriver à temps à contourner l'obstacle, il va s'arrêter, ce qui est plutôt sécuritaire, certes, mais l'évitement n'est pas assez poussé à mon goût. Le système a ses limites, surtout en mode suivi, car le mode suivi nécessite une hauteur minimum de 5 mètres, donc pas évident de se faire suivre à 5 mètres en forêt. Le système de contournement manque de fiabilité en mode suivi, car le drone a tendance à continuer d'avancer, même en présence d'obstacles. C'est parfois chaud. Concernant les mises à jour de la télécommande, si vous voyez ce type de message et que rien n'avance, éteignez la radio et rallumez-la. Ne soyez pas patient comme indiqué sur le message. Pour la mise à jour du drone, privilégiez la fonction transfert de fichiers pour ne pas bloquer la mise à jour. Voici donc les qualités et défauts qui ne sont pas majeurs de ce Ace Pro. Je n'ai retouché aucune image dans cette présentation. J'ai vraiment plaisir à l'utiliser, il est fiable, maniable et plus stable que tous les autres modèles de la marque. Une nouvelle radio serait le top, toujours pas de possibilité de régler une limite de vol en hauteur et distance, ce qui est aujourd'hui obligatoire. Avec Opsan, on n'a jamais un drone réglé aux petits oignons de suite, mais rien de méchant sur ce modèle. Lors de la présentation du Ace, le prix était de 769 €. Depuis, il est déjà à 699 € sur la boutique Amazon Fulguro, qui n'est autre que Opsan. À 769 €, je le trouvais trop cher, mais à 699 €, je trouve que cela devient intéressant. J'espère que cette présentation vous a plu. Cela change des présentations habituelles. Sans être technique, je trace les grandes lignes, pour moi les plus importantes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.